Bonsoir à tous. C'est un privilège et un honneur pour moi d'être dans une zone de non-confort parce que habituellement je suis en arrière du piano, puis c'est ma zone de confort. Cette fois-ci, Annie a décidé de me mettre en avant et puis je vais essayer de faire passer un petit message. Nous sommes au troisième jour de notre semaine de prière. Puis le thème que nous allons essayer d'aborder ensemble ce soir, c'est le thème sur l'adoration. Donc nous allons parler de comment adorer Dieu. Avant tout, je vais dire un mot de prière et puis nous allons commencer. Excellent Père de grâce, nous te disons merci pour ce temps que tu nous permets d'avoir tous ensemble. Merci pour ton esprit qui nous inspire. Je prie que tu puisses prendre le contrôle de toute cette partie, Seigneur, que tu puisses inspirer les paroles, préparer les cœurs, Seigneur Dieu, et que le message ne soit pas non pas d'un homme, mais de toi, Seigneur. Parle à nos cœurs, Seigneur Dieu, et donne-nous de pouvoir aussi l'intégrer pour le mettre en pratique. C'est en ton nom, Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen. Le thème à adorer, c'est un mot qu'on entend couramment. C'est un mot qui est devenu maintenant, qui fait partie de notre langage. On va se dire, ben, j'adore le café, j'adore le ski, j'adore telle activité. Puis, de plus en plus, c'est comme s'il perdait un peu de son originalité ou bien de sa force. Euh, Si on regarde dans le dictionnaire, par exemple dans le Larousse, il nous a dit que adorer, c'est un verbe transitif, c'est un verbe qui a toujours un objet. Donc, je vais toujours adorer quelque chose ou quelqu'un. Et la définition que le Larousse nous donne, c'est de rendre hommage à une divinité, ou bien à Dieu, dans notre cas. Mais aussi, il peut traduire le fait de pouvoir aimer passionnément quelqu'un ou simplement l'apprécier. Donc, les synonymes seront admirer la personne, affectionner la personne, aimer la personne. Ou troisièmement, il peut aussi signifier avoir un goût très vif pour quelque chose. Et c'est ce thème-là, ou bien c'est cette signification-là qu'on retrouve dans notre génération. Tout le monde dira, comme je l'ai dit au départ, j'adore le café, j'adore, je sais pas, la poutine. Okay. Donc, c'est un mot qu'on connaît. Évidemment, dans la Bible, on retrouve encore ce thème d'adorer, mais c'est une traduction de plusieurs thèmes qui sont dans les langues originales de la Bible, donc l'araméen et l'hébreu. Et par exemple, quand dans les psaumes, on voit souvent qu'il est écrit bénis l'Éternel, ô mon âme. Le mot qui est utilisé là, c'est barak. C'est dit adorer Dieu en le bénissant, en lui disant de belles paroles. Il y a aussi le mot sacha qui est utilisé pour signifier une adoration qui veut dire se prosterner, s'incliner devant Dieu. Abraham l'a utilisé quand il allait offrir Isaac en sacrifice. Il a dit à ses serviteurs, vous restez ici, le jeune homme et moi, nous irons jusqu'à là pour adorer, donc pour Sacha. Donc il y a différents mots comme ça dans la tradition originale de la Bible qui expriment le fait d'adorer. Il y a même certains mots en regardant le Strong, on les utilisait dans certains contextes. Quand on lit le livre de Daniel, le mot adorer, le mot qui est traduit par adorer en français, c'est le mot ségide. Mais en ce moment, quand tu lis le Strong, on te dit que c'est une adoration qu'on va adresser soit à une idole, soit à un homme. Mais ce n'est pas le même mot que, par exemple, Sacha qui est adorer Dieu. Donc, partant de là, on se rend compte que adorer dans la Bible a bien plus de valeur parce qu'il est lié à un acte spirituel qu'on pose devant soit une divinité, soit une personne. Donc, ce n'est pas le même sens qu'on donne maintenant de nos jours à adorer une chose ou adorer, comme je le dis souvent, le café ou une autre chose qui est semblable. Donc, quand on va dans le Nouveau Testament, il y a aussi un autre mot qui est utilisé qui est le mot proskineo. Proskineo, c'est pros qui vient de pros et de kino. Donc, pros, c'est aller vers. Et puis, kino, c'est comme aller vers le sol. Donc, ça traduit le fait de vénérer la personne. Donc, on va le traduire par le fait que j'embrasse la main d'une dignité ou bien d'un souverain pour lui rendre hommage. Ça veut aussi dire s'agenouiller, se prosterner. Ça veut aussi dire obéir. Obéir sans retenue, entre guillemets. Là. Puis, donc, quand on rendra hommage, on va rendre hommage, au temps des Juifs, on rendait hommage, par exemple, au souverain sacrificateur. Donc, je rends hommage à une personne qui est élevée en dignité. Je rends hommage aussi à Dieu, à Christ, aux êtres célestes, aux démons. Donc, c'est vraiment cette tendance-là
on va aller pour adresser, exprimer en fait un sentiment de respect, de vénération à un être, à une divinité. Pour faire peut-être une petite blague, dans ma langue maternelle, on dit Bibia, ça veut dire je vais dire des éloges, je vais magnifier, je vais élever, je vais complimenter, je vais louer. Donc, adorer, ça a bien plus de valeur que ce qu'on entend maintenant. Pour aller à notre tête de base qui se trouve dans Jean 4, à partir du verset 1, ben, normalement c'est tout le chapitre, mais nous allons nous intéresser dans ce texte de base-là à la section où Jésus a le dialogue avec la femme samaritaine. Nous tous on connaît cette histoire, et puis pour le redire, je ne vais pas vous partager de nouvelles choses, c'est comme un petit rappel que je fais sur la notion de l'adoration. Donc, Jésus rencontre cette dame-là au pays de Jacob, et puis il lui pose une question, est-ce que tu peux me donner de l'eau à boire? Et la dame de renchérir pour dire, mais tu es juif, pourquoi tu m'adresses la parole? Et l'addiction s'engage. De fil en aiguille, ils arrivent à parler d'adoration. Et puis, Jésus nous sort une parole qui est vraiment importante, sur laquelle nous allons méditer ensemble ce soir. Il dit, vous les Samaritains, vous adorez, donc le mot proskuneo, vous vous prosternez, vous vous baissez devant, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande ou recherche. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Quand on prend ce passage, on se rend compte que Jésus vient de bouleverser un peu la conception de l'adoration qu'avaient les gens de son temps. Dans son temps, on pensait que pour adorer, il fallait aller à Jérusalem, et les Samaritains, eux, disaient non, il fallait aller sur la montagne. Mais je pense que le mont, c'est le mont Garizim. Il fallait aller sur cette montagne-là pour pouvoir adorer Dieu. Mais là, Jésus vient leur dire non, ce n'est plus une question de lieu, ce n'est plus également une question de temps, ce n'est plus aussi une question de rituel, de manière, mais c'est une question de relation. Parce que Jésus dit, vous adorerez le Père en esprit et en vérité. Et ce sont ces trois éléments-là que nous allons discuter ce soir. Premièrement, adorer Dieu, le Père, ou développer un lien d'intimité, une relation d'intimité avec Dieu. Deuxièmement, nous allons parler d'adorer en esprit, ou expérimenter la présence du Saint-Esprit de façon continue. Et troisièmement, nous allons parler de l'adoration en vérité, ou reconnaître ou entendre la voix du Père. Adorer le Père ou développer un lien d'intimité avec le Père, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est une résultante de l'expérience que nous avons connue en tant qu'enfants de Dieu. La Bible dit, ben, c'est un verset que je vais citer, mais on ne va pas le mettre à l'écran. Dans Jean 1, verset 12, il est écrit que « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Donc, partant de ce fait-là, lorsque nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous passons de notre état d'homme naturel charnel à un homme maintenant qui fait partie de la famille de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Et c'est cet élément-là que Jésus a fait ressortir à la femme samaritaine. Quand vous adorez, il faudra adorer le Père. Il faudra adorer Dieu comme votre Père. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu était une divinité qui avait une relation avec ses sujets. Le peuple d'Israël était les enfants de Dieu, mais la relation qu'eux ils avaient avec Dieu n'était pas une relation de père à fils parce que Jésus n'avait pas encore payé le prix pour qu'on puisse connecter avec Dieu dans une telle relation. Donc quand Jésus annonce cela à la femme samaritaine, il changeait un peu la culture de son temps. Donc je me dis, la femme samaritaine, elle entend ça plutôt, et puis elle se dit, ok, ben, ça c'est une nouvelle donne, je ne connais pas ça, je ne connais pas Dieu en tant que mon père, je connais Dieu en tant que Elohim, je connais Dieu en tant que l'Éternel, je connais Dieu en tant que El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, mais je ne le connais pas en tant que Père. Mais là, Jésus veut lui dire non, tu dois maintenant adorer Dieu en tant que Père. Si nous lisons dans Jean 20, verset 17, nous allons voir que Jésus va confirmer cette même parole après sa résurrection. Il dit, en parlant à Marie de Magdala, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc Jésus, même après sa résurrection, il confirme encore que Dieu est notre Père. Et c'est dans cette approche-là que nous devons aller vers le Père. C'est pour ça, dans Hébreux 4, 16, il est dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Parce que sur ce trône de la grâce, celui qui est assis là n'est l'une autre que notre Père à nous. C'est ton Père à toi, c'est mon Père à moi. Et
nous approcher de lui ne devrait pas poser de problème parce que nous avons avec lui une certaine relation qui est privilégiée. Dieu nous donne cette occasion de venir vers lui en tant que ses enfants. C'est pour ça que Jésus dit, il faut que maintenant, à partir de l'instant où je parle à toi, femme samaritaine, que l'on puisse adorer Dieu, et cette heure est déjà arrivée, on va le faire en adorant Dieu comme notre Père, et en esprit et en vérité. Un tel culte, comme je le disais, en fait, c'est comme il défiait un peu l'ordre établi. Autour des Juifs, il y avait d'autres peuples aussi qui avaient leur culte. Ils essayaient, eux tous, d'approcher Dieu par leur manière, par leur rituel, par leur manière de servir Dieu. Mais ils n'y arrivaient pas. Et Jésus inaugure ici un chemin nouveau qui est tellement simple. Pour ceux qui vont regarder la vidéo, qui n'ont jamais fait l'expérience de rencontrer Jésus, cela va vous donner le privilège de faire partie de la famille de Dieu. Je vous exhorte à donc offrir votre cœur à Jésus, à l'accepter comme votre Seigneur et votre Sauveur. C'est lui seul qui peut vous mettre en connexion directe avec le Père. Ce ne sera pas par vos propres mérites, par vos propres forces, mais étant donné qu'il a payé déjà le prix par son sacrifice, vous avez librement accès à Dieu simplement en acceptant Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Ce qui me permet de pouvoir rebondir sur le point numéro 2. Jésus a dit adorer le Père, mais il faut le faire en esprit et aussi en vérité. Donc la première partie, c'est adorer Dieu en esprit ou expérimenter la présence du Saint-Esprit. Notre esprit est une partie fondamentale de nous. Un pasteur disait que l'homme est un esprit dans un corps et qui a une âme. Donc on a 3 dimensions. Mais ici, Jésus parle du côté spirituel de l'homme qui doit adorer Dieu. Pourquoi il le dit? C'est parce que avant de connaître Jésus, l'homme était dans l'état, comme on disait, c'était un homme, il était mort parce que son esprit n'était plus vivant. Son esprit ne communiquait plus avec Dieu. Mais par la nouvelle naissance, quand Jésus est mort et que nous l'avons accepté, il permet à notre esprit, par le Saint-Esprit, notre esprit, il est vivifié et il revient à la vie et il devient maintenant une courroie de transmission entre Dieu et nous. Il permet à l'homme de pouvoir se connecter à Dieu et de communiquer avec lui. Et de pouvoir aussi participer à la nature de Dieu, comme le dit Paul. Donc, en ce moment-là, nous sommes maintenant rattachés à Dieu dans une relation plus intime, plus étroite. Elle n'est plus basée sur nos rituels, elle n'est plus basée sur les efforts extérieurs, mais elle est basée sur le fait que notre homme intérieur, il est né de nouveau, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes étant passées, nous pouvons communiquer maintenant avec Dieu dans une adoration qui sera une adoration vraie et sincère. Mais il ne nous laisse pas le faire par notre propre... même si notre esprit est né de nouveau, Dieu ne nous laisse pas le faire avec nos propres moyens, nos propres forces, parce qu'il sait que l'homme ayant des faiblesses en lui, sa capacité à adorer Dieu sera limitée. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son esprit en l'homme. Et c'est son esprit, comme le dit Romains 8, 26, 27, c'est son esprit qui nous aide à pouvoir adorer. Il dit, de même, l'esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de ses saints, ou en faveur des saints. Donc, dans notre adoration, notre meilleur allié, celui qui pourra nous aider à pouvoir adorer Dieu en esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est nul autre que le Saint-Esprit. C'est lui qui va, connaissant le cœur du Père, il va nous inspirer, il va insuffler en nous les mots, les paroles, les soupirs, ou même le nouveau parler la langue qu'il faut, qui va être en adéquation avec la réalité céleste, qui va être en adéquation avec la pensée de Dieu au moment où nous adorons. Donc, chers frères et sœurs, dans nos moments intimes de prière, il faut que chacun d'entre nous requiert ou demande l'assistance du Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à adorer. Si nous venons par notre propre chair, notre adoration sera limitée. Les paroles que nous allons dire seront limitées. Mais par la révélation de cet esprit, nous pouvons aller au-delà de ce que nous pensons ou nous imaginons. L'adoration n'est pas seulement que le moment de prière. L'adoration, c'est aussi notre style, notre manière de vie. Quand je suis à la job au travail et que je suis en train de pouvoir servir un patron, c'est une forme d'adoration parce que la Bible nous demande que de faire tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Donc, en étant en train de servir un homme, un être humain sur la terre, je suis en train aussi de servir Dieu. Et donc, une manière pour nous de pouvoir l'adorer.
Donc, l'adoration ne doit pas se limiter seulement à notre dimanche matin ou à notre moment de prière individuel à la maison, mais elle doit nous accompagner chaque jour dans tout ce que nous faisons. D'ailleurs, nous sommes en adoration lorsque nous permettons au Saint-Esprit d'influencer notre esprit, et cette influence nous permet de pouvoir poser des actes, dire des paroles qui sont des paroles bienveillantes, poser des actes qui sont des actes de compassion. Tout ça, c'est une forme d'adoration que nous devons cultiver et que nous devons tout le temps manifester en laissant le Saint-Esprit s'exprimer au travers de nous. Et ce qui me permet de pouvoir toucher le dernier point de notre rencontre ce soir, c'est que nous adorons Dieu en tant que Père. Désolé. Nous adorons Dieu en tant que notre Père. Nous l'adorons par l'Esprit. Mais c'est comme l'autre face de cette médaille-là, c'est qu'il faut aussi l'adorer, comme Jésus le dit, en vérité. Donc, on ne peut pas se dissocier l'adoration en esprit de l'adoration en vérité. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Et qu'est-ce qui est appelé la vérité? C'est la parole de Dieu. Jésus l'a dit, et il commence le verset 22 en disant à la Samaritaine, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Si je dois connaître Dieu, la seule manière qui est la plus évidente, c'est sa parole. Si je dois connaître Dieu avant de l'adorer, la seule manière qui est la plus accessible à tout le monde, c'est sa parole. Le fait de pouvoir méditer la parole de Dieu, la ruminer, la repasser dans mon cœur, cela me donne l'occasion de pouvoir grandir dans ma connaissance de lui. Et en connaissant Dieu, je vais le connaître de façon vraie et véritable. Pas par l'intermédiaire d'une expérience extérieure, mais par la connexion que j'ai avec sa parole. Et son Saint-Esprit étant en moi, comme on l'a dit, il va lui commencer et travailler à faire macérer en nous cette parole-là. Et en nous, cette parole va commencer à faire sortir ce qui n'est pas de Dieu et grandir. Jésus a dit à la dame, je vous donnerai l'eau de vie. Et cette eau va devenir une source d'eau qui va s'écouler jusqu'à dans la vie éternelle. C'est cette même parole que Jésus propose que nous aussi nous devons accepter par la méditation. En nous, elle va créer cette source d'eau qui va couler jusqu'à dans la vie éternelle. Je disais tout à l'heure, au point 2, que nous devons adorer Dieu en esprit. Cela sous-entend que notre style de vie, ce sera l'adoration. Mais comment pouvons-nous adorer Dieu si nous ne savons pas ce qu'il dit dans sa parole à propos de différents sujets, mais à propos de lui, Dieu, de qui il est, de comment son cœur il est. Si nous savons toutes ces choses, connectées au Saint-Esprit, ça nous permettra de pouvoir vivre une vie d'adoration à tout moment. Ce qui est bien dans l'adoration, moi ce que j'ai remarqué qui m'a vraiment fait plaisir quand je préparais ce message, c'est que c'est comme si Jésus nous permettait, au travers de cette nouvelle manière d'adorer sur commande. Ça veut dire que je n'ai plus besoin d'attendre un moment précis pour adorer. Je suis dans ma voiture, je peux me mettre en connexion avec mon Père parce que le Saint-Esprit est en moi et par mon esprit, je peux commencer à l'adorer. Je peux être dans un supermarché ou dans un centre d'achat. Je peux être même à la maison chez moi et puis directement commencer à adorer Dieu parce que je le fais avec mon esprit. Et étant donné que je rumine la parole de Dieu, en moi, les paroles de vie, les paroles en l'honneur de mon roi vont sortir comme de naturel. Ça ne sera pas quelque chose que je vais forcer. Ça ne sera plus quelque chose que je vais calquer sur autrui parce que mon adoration est basée sur deux choses, sur la présence du Saint-Esprit et sur la vérité de la parole de Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais lire une citation de Saint Augustin qui dit, je me dis, ça résume un peu, pas un peu, ça résume le point qu'on vient d'aborder. Saint Augustin dit, soyez sûrs que votre vie chante la même mélodie que votre bouche. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire que notre adoration, ou je le dis autrement, l'adoration ne se limitera pas seulement qu'à chanter des chants ou à le dire de ma bouche. Le dire, le prononcer, ce n'est pas ce qui suffit. En plus de le dire, il faut que ce que je dis soit en adéquation avec ce que je vis. Donc, notre adoration ne doit pas seulement s'exprimer par la bouche, mais doit s'exprimer par la manière dont nous vivons, par les actes que nous posons au jour le jour. À la DPE, nous avons donné une définition à l'adoration. Et que moi, quand je la lis, je me dis, oui, elle est complète pour ma part, pour la saison que nous vivons. Nous disons que adorer est une attitude qui permet au Saint-Esprit de se manifester librement
en nous et même dans l'assemblée. C'est être conscient de sa présence et mettre notre attention sur lui. Chaque aspect de notre vie est un acte d'adoration. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes des vrais adorateurs si nous ne pouvons pas adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes de vrais adorateurs si nous ne voyons pas déjà Dieu comme notre Père. C'est la base. Il faut d'abord voir Dieu comme mon Père, m'appuyer sur son esprit en consommant la parole de Dieu, et en ce moment, je peux offrir à Dieu une adoration qui est vraie et sincère. Pour conclure mon propos, je peux dire que développer une vie d'humilité, de reconnaissance et d'adoration est le résultat d'une adoration du Père en esprit et en vérité. J'insiste bien, une adoration du Père. Bon nombre de personnes ont l'habitude, quand ils prient, de citer tous les noms qu'ils connaissent de Dieu. Jéhovah, l'Éternel des armées, Yahweh, El Shaddai. C'est vrai, ces titres-là le désignent. Mais dans ces temps de la fin, Dieu a voulu que nous puissions le connaître sous la terminologie ou bien sous le titre du mot Père. C'est parce qu'il veut une relation avec nous. C'est parce qu'il veut être en connexion avec nous. Notre adoration serait insuffisante si notre esprit n'est pas capable de voir Dieu comme étant notre Père à nous, d'une manière individuelle, personnelle, et pas d'une manière simplement collective ou un Dieu lointain. Commençons par reconnaître Dieu comme notre Père et permettons au Saint-Esprit, par la méditation de la parole de Dieu, de venir créer en nous ce cœur reconnaissant, ce cœur humble devant un si grand Dieu. Il est grand, mais en même temps, il est bon. Il est bon parce qu'il est amour. Et dans son amour, il a donné Jésus pour nous. Donc, c'est l'une des raisons la plus merveilleuse pour laquelle nous devons lui offrir notre adoration. Mais pour ça, il faut que notre cœur puisse d'abord le reconnaître comme Dieu, notre Père. Ces trois piliers, je trouve qu'il y a un verset de la Bible qui donne une belle image de ce que ces trois piliers sont pour notre vie, pour notre croissance spirituelle. En Ecclésiaste 4, verset 12, il est dit « Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. » Dans notre cas précis ici, notre corde à trois fils serait adorer Dieu le Père, l'adorer en esprit et l'adorer aussi en vérité. Si nous avons ces trois piliers dans notre vie de tous les jours, je vous assure, frères et sœurs, que nous serons capables de résister, quels que soient les vents et marées, et notre adoration sera toujours vraie, elle sera toujours sincère, elle sera toujours solide. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Si vous voulez approfondir et aussi profiter pour prier, je vous invite à venir au Zoom tout à l'heure que nous allons commencer. Et cela nous permettra de continuer à partager sur le thème de l'adoration, mais aussi à adresser à Dieu des prières pour que l'adoration soit pour nous, pour l'ADPE, un style de vie et une valeur fondamentale. Je vous remercie.